Ça, c'est de la cire en fait qu'on fait fondre et qui a la particularité de pouvoir être travaillée dans plein d'états différents. Tu peux travailler à l'état liquide. Et refroidissant, la matière, elle durcit. Donc après, ça te revient comme une espèce de pâte à modeler que tu peux sculpter. Voilà, donc ça, c'est une fois que mon moule il a été fait, je le dessire en fait à l'eau bouillante. C'est-à-dire la cire, elle fond et ça me permet de libérer tout l'espace vide en fait dans mon moule. Donc c'est des techniques qui sont un peu un mélange des techniques de bijouterie et des techniques de sculpture. Donc les moules, normalement, on les dessire à la vapeur. Mais là, comme j'ai des moules qui sont tout petits, ça me permet de le faire directement dans l'eau bouillante. Et c'est l'espace qui est vide, là, qui va accueillir l'étain en fusion, en fait. Donc là, en fait, j'ai mon bouchon de plastilène à enlever pour dégager ce qu'on appelle le trou de coulée. J'ai mon trou de coulée et maintenant, je vais le fermer pour pouvoir couler l'étain. L'endroit de la fusion, en fait, c'est vraiment comme un volcan. Tu travailles avec une espèce de goutte de lave. Et c'est un truc assez génial. Moi, ce que j'adore avec le métal, c'est que c'est un des rares matériaux que tu peux travailler dans tous ses états. C'est-à-dire, il va de l'état liquide, c'est-à-dire le plus fragile, le plus instable, à l'état solide. Et c'est un truc assez chouette. Nickel. Voilà, elle chante. J'adore. Donc tu vois, il est mou encore là. Tic, 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 tic. Je vais attendre qu'il se durcisse. Donc il va chasser un petit peu, il va faire remonter, tu vois, s'il y avait des traces de cire ou de plastiline ou de cochonnerie, en fait, il les remonte vers la surface. Donc on va l'ouvrir. Donc là, il est encore bouillant dedans, enfin, il est encore super chaud. Donc ça, c'est le cône de coulée, qu'a priori, il a plutôt pas mal pris. Et voilà. Donc avec le métal, typiquement, le fait de chauffer et de refroidir, c'est un usage qu'on a assez régulièrement, assez souvent. Parce que quand tu chauffes le métal, en fait, les molécules se dilatent et c'est ça qui va le rendre souple, quoi, qui va l'attendrir. Donc maintenant, on va aller à la ciselure. Ça, c'est un compresseur à huile, en fait. Ça permet de ce qu'on appelle ciseler. En fait, je vais retravailler le métal comme si c'était pas une terre, mais c'est quand même un outil qui est assez puissant. C'est assez génial pour ça. Donc, je vais virer tout le plan de coupe. Donc là, je reprends les endroits un petit peu sur les zones qui me semblent pas assez tendues. J'ai enlevé le plan de joint. Et après, je vais finir à la lime. Donc après, quand je vais patiner, quand je vais reponcer, ça va être complètement lisse. Et j'aurai des endroits qui seront plus granuleux, on va dire. En fait, je vais finir de travailler en passant du lisse ou en gardant mes traces de ponçage avant de la patiner. Voir un petit peu comment elle va prendre la lumière. Ça, c'est typiquement la phase méditative. C'est vraiment le geste répétitif. Il y a cette chose qui est assez agréable, que tu as l'esprit qui peut se mettre un petit peu à vagabonder. C'est des gestes qui te libèrent un peu la tête, quoi. J'aime bien. C'est assez tendre, quoi. T'es toujours en train de jouer, en fait, avec la dureté ou la mollesse des... Puis ça te renvoie, toi aussi, ta capacité d'écouter cette dureté-là ou cette mollesse-là, et du coup de lui donner quelque chose qui est en rapport avec. Donc je vais finir de le poncer et puis de le patiner pour qu'il soit un petit peu pareil que les autres. Voilà, elles ont toutes leurs petits coussins en plâtre. Donc c'est une petite série de dormeuses en fait. Alors j'aime bien toujours mettre des petites choses qui bougent parce que j'aime bien que la sculpture soit un petit peu en mouvement. Donc ce qui est marrant, c'est qu'avec cette série-là, c'est un peu la première fois que je fais des pièces qui sont fixes. Sauf que l'idée, c'est quand même qu'on puisse jouer avec en fait. Qu'on puisse les installer les unes avec les autres. Trouver des emboîtements avec les coussins ou sans les coussins. Ça, c'est de la patine en fait. C'est un produit, là pour le coup, qui est chimique et qui va teinter ma matière, qui va l'assombrir un petit peu avant que je la polisse. Voilà. Et après, je vais le polir en fait. Je vais le laisser sécher un petit peu.
s'appelle rembrillon, quoi. C'est un peu plus profond, ça lui donne plus de profondeur. Je vais le cirer un peu, je vais le passer à la cire. Et non. Voilà. Moi, je m'appuie vraiment sur des techniques d'artisanat, en fait. Sur plein de techniques différentes d'artisanat, on va dire, mais je me suis appropriée, alors ici, en cours, en apprenant, en lisant, en allant sur Internet, et puis en faisant beaucoup, en me plantant aussi beaucoup. Moi, je me sens très bricoleuse, en fait. En sachant qu'avec l'acier, j'ai trouvé un truc, moi, qui me correspond, surtout en termes d'énergie par rapport à la sculpture. Surtout dans cette idée que, par exemple, contrairement à un tailleur qui va enlever de la matière, là, on est comme un modeleur parce qu'on apporte de la matière, mais on est aussi dans de l'assemblage, on est aussi dans de l'articulation, on est aussi dans un petit peu de serrurerie parce qu'il y a des choses un peu d'équerre, un peu faire des choses un peu propres, quoi. Quand les choses descendent dans les mains, ça fait de l'effet de toute façon. Et la pensée de mise en œuvre, c'est vraiment un aller-retour avec j'ai une idée, je la confronte avec ma capacité de connaissance technique, mais avec ma dextérité aussi. Et quand tu te mets à réaliser, tu visualises, tu as très très vite en face de toi l'objet qui est en train d'apparaître, quoi. Donc c'est assez dynamique, c'est très rapide et surtout tu as le résultat en fait tout de suite. Ces deux pièces-là, en fait, c'est des tôles d'acier qui sont martelées et qui sont retravaillées. Ensuite, on voit encore des traces de soudure, elles sont repercées. Voilà, et puis du coup, à l'intérieur, ce personnage-là, c'est un petit fil, un petit fil de fer avec du goutte à goutte sur une chose qui est un petit peu beaucoup plus délicate. À côté, on a, là par exemple, c'est un exemple de soudure hétérogène, c'est-à-dire qu'on a un acier par-dessus lequel je suis venue souder en fait du laiton. Donc c'est deux matières qui sont différentes, ça c'est ce qu'on appelle de l'abrasure en fait. Donc c'est la même technique. Ce qui est assez agréable aussi avec l'acier, c'est que la gamme de pâtis n'est pas très très large, mais on peut aller de choses qui sont un peu noircies, un peu rouillées, très brillantes comme ça, très noires, à des choses qui sont beaucoup plus polies. Ensuite, encore une pièce qui est articulée, voilà, qui est un peu mobile comme ça. On ne sait pas s'il va chuter ou s'il est en train, au contraire, de se réceptionner un peu. Et tout le travail avec les contrepoids, tout le travail avec les... Donc ça, c'est la même technique aussi. C'est de l'acier pur, en fait. Voilà, voilà. L'acétylène vers l'intérieur. Voilà. Et tout de suite, ta flamme, le plus vite possible. Sans paniquer. Là, ça veut dire que tu as trop de débit sur les deux ouvertures. Donc tu recommences. Voilà, pas trop. Vas-y. Voilà. Donc là, tu as trop d'oxygène. Quand tu sens que ça souffle comme ça, donc tu vas diminuer l'oxygène. L'oxygène, c'est le bouton bleu. D'accord? Là, tu l'as complètement fermé. Donc en fait, quand ça claque, c'est que tu as trop d'oxygène. Donc il faut diminuer l'oxygène. Donc c'est assez sensible. Donc tu vois, là je diminue, là j'augmente. J'augmente l'oxygène, donc ma flamme augmente. D'accord? Alors on commence. Pas trop d'acétylène. Voilà. Rajoute de l'oxygène. Voilà. Encore. Voilà, très bien. Là, tu as une flamme de brasure. Ok? Donc le but du jeu, c'est d'amener ces deux matériaux-là au même point de fusion. Quand je sens qu'elle commence à rougir, j'amène ma baguette, je la mets à côté et je la mets dans la flamme quand je sens que je vais pouvoir le faire. Il faut que tu repères l'endroit, tu observes, là ça fond. T'as vu ou pas? Oui, oui. Voilà, super. Très bien. Ok? T'essayes? Vas-y, reviens avec ta flamme. Reviens avec ta flamme. Ouais, sur l'ensemble. Encore. Encore. Reste dessus, reste dessus, reste dessus. Tu peux partir.
Je trouve que le métal, il faut vraiment l'écouter, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le regarder beaucoup. Il a plein de couleurs, il a plein d'états. Donc quand tu es en train de chauffer une pièce, tu te dis, bah, regarde, on cherche le rouge en fait. À quel moment il va devenir vraiment rouge, à quel moment il devient iridescent. Donc c'est d'éduquer les mains en fait, la dextérité manuelle et tout, mais beaucoup d'éduquer le regard aussi. Et du coup, si d'éduquer le regard sur des choses, c'est aussi distinguer, deviner des formes avant qu'elles n'existent. Donc c'est assez chouette, ça se fait vraiment en collectif, en cours, avec des élèves, c'est assez beau à voir, quoi. Quand tu t'attaches à observer une machine ou un outil, il peut t'apprendre énormément. C'est vraiment un prolongement de la main. Moi, c'est un truc que je dis souvent aux élèves, je dis, il y a une main qui va te servir d'étau, et l'autre main qui va... La machine, c'est un prolongement de ta main. T'es pas loin. C'est comme si tu travaillais avec tes mains, de travailler avec une machine. Et souvent, quand ça marche pas, c'est qu'on l'utilise mal. Donc si tu l'utilises sans forcer, si tu l'utilises avec ton corps dans le bon axe et dans le bon truc, c'est un truc qui est quand même génial. Quand tu transmets, en fait, le premier exercice à faire, c'est justement d'essayer de ne pas plaquer, toi, ton regard dessus. C'est-à-dire, moi, toujours, ce que ça me fait, c'est quand il y a un élève qui commence une pièce, si elle me plaît, si elle m'excite, je vais avoir envie de l'emmener dans mon sens à moi. Donc le premier truc que je me dis, bon bah déjà, t'oublies ça et t'essayes plus de voir par rapport au tempérament de l'élève, comment est-ce que tu peux l'amener à pousser sa pièce sans lui donner la bonne finition ou le bon endroit où il peut l'emmener. Donc c'est aussi de découvrir des tas de pistes que toi t'aurais pas explorées parce que pas le temps, parce que pas la patience ou pas la curiosité pour ça. Donc à travers l'excitation des autres, tu en découvres aussi beaucoup pour toi, quoi. Avec cet outil-là, en fait, je peux travailler vraiment comme ça, à main nue. Je suis très très près de ce que je fais. C'est un outil qui est assez sensible et qui est un petit peu comme un pinceau, en fait. Ça permet d'être dans des choses très petites, très fines. Moi, j'aime bien l'acier parce que c'est un matériau qui est assez généreux. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, rien ne t'empêche de rechauffer, retordre. Le repentir est toujours possible. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise, que j'aime bien. J'aime bien pouvoir m'égarer et puis revenir, et ça, l'acier le permet complètement, en fait. Donc c'est un matériau qui a des états qui vont de la lave en fusion à l'acier le plus dur possible, à l'acier trempé, au fer forgé. C'est une ambiance aussi, j'aime bien le... C'est un peu comme si tu étais sur la Lune. La vision que ça procure d'être avec de la lave en fusion, c'est hyper archaïque, quoi. Donc il y a un côté qui est très excitant. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, je trouve ça très beau. La mise en œuvre, je la trouve très très belle. Et surtout, elle est faite, dès qu'elle est faite, elle est... Voilà.